Bonjour bien-aimés, et heureux de vous retrouver ce matin, ce dimanche. Même si on est chacun dans notre maison, on est tous ensemble la maison de Dieu. Et on est heureux, après ce temps de louange, de pouvoir ouvrir la parole de Dieu. Je suppose que vous avez eu sûrement l'occasion de voir cette semaine déjà, tous les soirs, nous avons notre rencontre de prière via notre Zoom, ou tous les matins, la pause matinale avec un encouragement qui vous est donné sur 5 et 10 minutes. Vous pouvez retrouver tout cela. Si toutefois, vous ne l'aviez pas contacté, la communication@eedc.fr, ils se feront un plaisir de vous orienter et de vous dire aussi comment ça se passe. Voilà, mon message ce matin s'intitule « Stop ». Tout le monde sait ce que c'est qu'un stop. C'est un endroit, un panneau qui nous est donné pour nous arrêter. Aujourd'hui aussi, par rapport à la pandémie qui se passe, on met aussi ce qu'on appelle des mesures barrières pour stopper la propagation du virus. C'est vrai que la situation que nous vivons nous a obligés à stopper tout. Et c'est sûrement une bonne chose pour nous recentrer sur l'essentiel. Un temps de repos forcé, vous allez me dire ça dépend pour qui, mais je crois que là aussi le Seigneur nous amène dans cette possibilité pour prendre soin de nous, pour prendre soin de notre famille, pour prendre soin de notre âme, pour prendre soin de notre cœur. J'aimerais voir avec vous ce que nous dit la parole de Dieu. Elle nous parle dans le psaume 46, versets 11 et 12. Je voudrais les prendre avec vous. Regardez avec moi, psaume 46, versets 11 et 12. Et voici ce que Dieu nous dit. Il nous dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. » Arrêtez. La voix de Dieu se fait entendre. Je pense pas seulement au peuple de Dieu, mais à tous les habitants de la terre, avec des accents insistants et assurés, celle d'un père, et qui veut aussi rassurer. Et il nous dit, arrêtez de fixer les yeux sur les choses d'ici-bas. Arrêtez de regarder à ce qui est visible, à ce qui est humain. Arrêtez de regarder les choses passagères, périssables. Il y a beaucoup plus. En même temps, le Seigneur nous dit aussi, arrêtez de vous faire du souci. Arrêtez d'être dans l'inquiétude par rapport à ce qui se passe. J'aime bien la version anglaise. La version anglaise dit pas arrêter, elle dit be still, c'est-à-dire tenez-vous tranquille, restez en silence. Ayez cette confiance dans la puissance salvatrice de Dieu. Arrêtons de nous faire des soucis. Dieu est là. Et c'est particulièrement vrai en ce moment. Vous avez remarqué comment on redécouvre aussi le silence. Il y a moins d'occupation, il y a moins de bruit, il y a moins d'agitation. Même pour les personnes, ça fait drôle dans les villes d'avoir beaucoup plus de silence et aussi moins de pollution. Mais là, Dieu nous appelle aussi à nous arrêter et à découvrir et à redécouvrir la dépendance du Père. Il nous dit « arrête ». Quand est-ce qu'on dit « arrête » ? On dit « arrête » quand il y a un danger. S'il y a quelque chose, on voit pour quelqu'un, on dit « hé, arrête, fais attention ». Ou simplement, peut-être que c'est votre cas, avec les enfants, quand on veut qu'ils se calment. « Hé, arrête, tiens-toi tranquille ». C'est ce qu'on dit. C'est vrai qu'il arrive que les enfants ne soient pas toujours conscients, ou même parfois soient aussi désobéissants. Et notre Père est comme ça aussi, il nous regarde, il nous voit aussi, et peut-être qu'on n'est pas toujours conscient des temps dans lesquels on vit, ou de ce qui se passe, ou du danger, ou on ne fait pas attention à ce qu'il nous dit. Alors il nous dit, arrête. En même temps, c'est aussi le réflexe de l'enfant. Quand il y a du danger, qu'est-ce qu'il fait? Il court dans les bras de son père. C'est vrai que cette maladie touche tout le monde. Elle touche aussi bien des frères, des sœurs, des amis, des chrétiens, des non-chrétiens. Et je voudrais dire, ayons ce réflexe de venir dans les bras du Père. Ce matin, on avait un livreur qui nous a amené un colis et on lui a dit juste, il faut prier, prier, demander à Dieu, réclamer à Dieu. Il nous a dit que sa maman était au Brésil et qu'elle était atteinte du Covid-19.
Et on lui a dit, priez. Il nous a dit, oui, oui, je vais prier. Un peu plus loin dans ce psaume, au début, psaume 46 au verset 2, Dieu nous dit, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Et tout le monde est bouleversé sur la planète, débordé, dépassé. Les chefs d'État eux-mêmes agissent au jour le jour. Mais Dieu nous dit aussi de ne pas nous inquiéter. Il dit qu'il est là, qu'il est avec nous, qu'il est notre refuge, qu'il est notre appui. Et je crois que pour chacun, Dieu nous dit de prendre la mesure de ce que nous vivons pour traverser cette épreuve, mais pas seulement traverser, puis après reprendre et recontinuer les choses, mais pour apprendre, pour prendre dans cette situation et prendre cette situation comme un cadeau. Est-ce que cette situation est un cadeau? Je crois qu'on peut la prendre. Oui, je vous entends, et vous me dites, oui, bah, t'as qu'à venir prendre mes enfants à la maison, tu vas voir le cadeau. Oui, je crois que dans toutes ces situations, le Seigneur nous appelle aussi et nous dit, mais comment vivre ces moments? Et comment je vais vivre dans ces temps de crise, dans ces temps de confinement? On apprend, c'est un temps pour vivre autrement. Bien évidemment, on pense à tous ceux qui souffrent et on a compassion. Pour tous ceux qui sont touchés, on est là pour prier aussi pour le corps médical, toutes les personnes qui travaillent fort là pour aider, pour soutenir. Et on veut prier. Mais on sait que derrière ce virus, il y a le diable. Il y a le diable qui est là pour détruire, pour tuer, pour anéantir. Et nous devons prier. Nous devons prier contre cette œuvre de destruction qui touche le monde. C'est vrai, dans tout cela, Dieu nous dit arrêtez. Parce que le but de Dieu, c'est que l'on prenne conscience que lui, il est là et qu'il est souverain sur toute chose. Le don du ciel est un don de Dieu. Et au travers de ces circonstances-là, dans tout ce à quoi nous sommes confrontés, Dieu est là, Dieu est omniprésent. Il n'est pas surpris, il sait et il voit. Et tout a un but. Il veut attirer les hommes à lui. Il veut attirer ton cœur, mon cœur à lui. Et dans cette situation, il nous montre combien il est grand. Il nous montre sa grandeur. Et il nous montre aussi notre fragilité. Vous rendez-vous compte? Un virus microscopique qui inonde le monde entier, qui arrête l'économie, qui suspend tout. Le Seigneur nous montre combien la fragilité de l'homme est là. On est là aujourd'hui et demain, qu'est-ce qui se passe? Tel cet homme qui prévoyait, qui réussissait, qui voulait agrandir ses greniers et qui voulait faire, qui avait fait fortune. Et Dieu lui disait, c'est dans Marc au chapitre 10, Luc, pardon, au chapitre 12, versets 16 à 20, où il nous dit de ne pas amasser sur la terre, mais le Seigneur nous dit plutôt de nous amasser des trésors dans le ciel. Il dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Pas n'importe qui, pas un Dieu. Il nous dit mais Dieu. Dieu n'est pas dépassé, Dieu n'est pas débordé par aucune situation. Il est le Dieu tout-puissant, il est l'Éternel. C'est là, dans Marc chapitre 10, verset 27, où il est dit que tout est possible à Dieu. Et je voudrais ce matin t'encourager, te dire, confesse-le, déclare-le à haute voix. Il domine les nations, pas juste une partie, toutes les nations. Et Dieu domine aussi sur la France y compris. Quoi qu'il arrive, nous pouvons dire avec assurance, comme dit le psalmiste, l'Éternel des armées est avec nous. Est-ce que tu peux le répéter chez toi, en famille? Vas-y, répète-le. L'Éternel des armées est avec nous. Il est pour nous une haute retraite. On le trouve dans le verset 12, mais on le retrouve encore avant, vous relirez le psaume, au verset 8. Dieu est élevé. Dieu nous protège. Dieu est un endroit sécurisé, l'endroit où je trouve grâce, repos, paix, communion, encouragement. Mon frère, ma sœur, où est-ce que tu mets ta confiance? Est-ce que tu t'appuies sur les choses d'ici-bas,
sur tes finances, sur la réussite personnelle, le Seigneur nous appelle à nous reposer sur lui. Parce qu'on voit que les choses sont là et que, bien souvent, elles prennent trop de place. Que le Seigneur nous aide à être plus comme Marthe que comme Marie, qu'on arrête de courir et qu'on puisse dire « Seigneur, je ne veux pas me battre contre des moulins à vent, mais je veux investir pour toi, je veux vivre, je veux apprendre et découvrir dans ma vie personnelle, dans mes occupations, dans mon avenir, dans ma famille. » Et dire « Seigneur, tu es celui qui est avec moi, tu combats avec moi, tu combats pour moi. » Souviens-toi que le Seigneur a toujours été là avec son peuple, pour combattre avec lui, pour combattre pour lui. Alors je voudrais te dire, fais silence devant lui, prends du temps pour faire silence. Tu vas voir sa main, tu vas voir sa victoire, tu vas voir sa bénédiction dans tous les domaines de ta vie, dans ton couple, dans tes relations professionnelles, avec tes enfants. Je veux simplement te dire, voilà, fais silence devant lui. Arrête, prends un temps. Ce psaume 46 finit avec un mot qui s'appelle « pause ». C'est aussi le thème qu'on a pris pour toutes nos rencontres quotidiennes, faire une pause, prendre un temps hors du temps. Et dans les psaumes, souvent, on voit ce mot « pause » ou « c'est là ». C'était un temps qu'on prenait avec de la musique pour réfléchir. Et je voudrais simplement te dire, eh bien, prenons un temps, faisons une pause pour comprendre ce que Dieu veut aussi de chacun d'entre nous. Une pause, un temps de silence. Regardez, ça fait ça, un temps de silence. Je m'arrête. Vous avez remarqué? Un temps de silence. Stop. On arrête de parler. On fait une pause. Pause, c'est aussi un symbole dans la musique. Une pause est un sigle qui est donné et qui marque un silence pendant 4 temps, pour tous ceux qui connaissent un peu la musique. Et je voudrais aussi partager avec toi 4 temps auxquels Dieu nous appelle au travers d'un verset dans sa parole qui revient à plusieurs reprises pour nous, et je pense aussi pour l'Église. On l'a déjà partagé avec des frères et sœurs. Et ce texte est dans 2 Chroniques, au chapitre 7 et au verset 14. Regardez avec moi. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, premièrement. 2. Prie. Troisièmement. Cherche ma face. 4. Se détourne de ses mauvaises voies. Je l'exaucerai des cieux, et je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » Si mon peuple, nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes ce qu'il a de plus cher, tellement précieux pour lui. Et en même temps, nous sommes les acteurs pour le bien du pays. Nous sommes son peuple et nous le représentons. Nous représentons Jésus-Christ sur la terre. Il vit en nous par son esprit. Et il veut que nous vivions la passion, du Saint-Esprit pour la vivre et vivre la nouvelle saison que le Seigneur prépare, parce que il prépare quelque chose de beau et quelque chose de fort. C'est pour ça qu'il nous met dans un temps spécifique et qu'il nous appelle déjà là ici pour être devant lui et puis pour juste faire ce qu'il nous demande, pour voir ce qu'il veut. Et il nous dit ici, le premier temps ici, c'est de s'humilier. S'humilier, c'est reconnaître un état, reconnaître un manque, reconnaître un besoin, avoir un brisement par rapport à une situation, par rapport à un état. S'humilier, c'est l'abandon de toute fierté personnelle. C'est de nous mettre devant lui. C'est de lui demander pardon. Pardon pour nous, oui, peut-être pour les péchés qu'on a commis, mais pardon pour les choses aussi peut-être que l'on n'a pas fait et qu'on aurait dû faire.
Et là, il y a peut-être quelque chose que Dieu veut mettre à notre cœur pour dire, Seigneur, oui, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends? Et lui dire, Seigneur, je te confesse, je me confesse devant toi. 1 Jean chapitre 1er verset 9 dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et pour nous purifier de toute injustice. » Alors oui, on veut se tenir devant lui. Oui, on veut prier en faveur du pays. C'est aussi s'humilier en faveur du pays, s'humilier face à l'indifférence vis-à-vis de Dieu. Et je crois que notre pays de France a tellement besoin de Dieu, qu'il est éloigné, qu'il est, oui, sûrement religieux, quoique, mais tellement besoin de rencontrer et de vivre avec le Seigneur. Et puis s'humilier, c'est aussi reconnaître que Dieu est au-dessus de tout. C'est s'abaisser devant lui. C'est s'incliner, c'est se prosterner. C'est qu'en face de toutes les situations, et je puisse dire, Seigneur, oui, tu es souverain. Un exemple d'adoration, c'est celui de Job. Pourtant, il avait tout perdu. Et quand il a tout perdu, il nous est dit, il adora. C'est-à-dire, il s'est prosterné, il s'est incliné, il s'est humilié. Et il a reconnu en disant, tu es Dieu. Tu donnes et tu reprends, que le nom de l'Éternel soit béni. 1 Pierre chapitre 5 et verset 6 nous dit aussi « Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps voulu. » Et cette humilité-là, elle se manifeste vis-à-vis de Dieu. À l'époque de Pierre, vous savez, les chrétiens subissaient les feux de la persécution. Et ces épreuves n'étaient pas envoyées par Dieu. Néanmoins, elles étaient permises, parce qu'elles ont amené quelque chose de beau, de fort, pour la gloire de Dieu après. L'idée, c'est comment est-ce que nous vivons, nous aussi, aujourd'hui. L'attitude que Pierre il donne ici consiste à accepter humblement la main du Seigneur qui autorise telle ou telle chose. Et il nous dit qu'il soutiendra son peuple et qu'il va l'élever au temps convenable. Et personnellement, je crois qu'il y a un temps où Dieu va faire lever et fait lever son Église. Aujourd'hui, il nous amène justement dans son temps. Il dit « Si mon peuple », et nous sommes son peuple, et on veut s'humilier. Deuxième temps, il nous dit de prier. Prier pour notre pays, prier pour que sa grâce soit répandue, prier pour arrêter cette pandémie. C'est vrai, elle touche tout le monde, mais on veut prier afin que Dieu arrête. Il dit, vous me prierez et je vous exaucerai. Et je crois fort que si nous prions avec un cœur sincère, si nous nous tenons ensemble, mes frères et mes sœurs, pour l'Église, pour la ville de Clamart, pour notre pays, je crois que le Seigneur va nous répondre. Nous prions tous les soirs, nous avons le temps de prière. Nous sommes là aujourd'hui dans 40 jours de jeûne de prière. Je t'invite, je t'encourage à prendre du temps spécial et à prier fort pour Dieu. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, nous dit sa parole. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Troisièmement, le Seigneur nous appelle à chercher sa face. Chercher ma face. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire prendre du temps. Pourquoi est-ce que Dieu nous arrête? Pourquoi est-ce qu'il y a un stop ici? Parce qu'il nous dit prends du temps. Cherche le cœur de Dieu. Quand on cherche quelque chose, c'est quelque chose où on prend du temps, on va mettre de l'ardeur, on va mettre des moyens. Regardez aujourd'hui, face au coronavirus, les chercheurs, la recherche médicale avance, recherche pour trouver un vaccin. Bien évidemment, ça prend aussi du temps, mais ils mettent les bouchées doubles, on cherche, on fait de partout, on cherche un moyen pour guérir. Le psaume 27, verset 8 dit « Je cherche ta face, ô Éternel ». Comment est-ce que tu cherches le Seigneur? Comment est-ce que je cherche le Seigneur? Je veux encore me tenir davantage devant lui, pas juste prendre un petit temps, mais je veux que ma vie, je veux que mes journées soient là dans le fait de le chercher, c'est-à-dire faire de Dieu la priorité de ma vie. J'abandonne les choses secondaires, ce qui prend trop de place, ce qui prend sa place. Et je veux dire, Seigneur, je veux te chercher. Fais briller sur moi ta face.
Fais briller sur moi ta face. C'est dit dans le psaume 80 à 3 reprises. Qu'est-ce que ça veut dire? Je cherche ta face. Éclaire ma vie. J'ai besoin que tu m'éclaires dans ce qui a besoin d'être restauré, d'être renouvelé, de reprendre la place pour une vie plus proche avec toi. Fais briller ta lumière. Vous avez remarqué? Il suffit que vous ayez votre maison et puis qu'il y ait un rayon de soleil qui vienne sur les meubles, sur votre bureau, dans la cuisine, quelque part. Et tout d'un coup, la lumière est là, elle va révéler et faire « Oh, wow, la poussière! Oh là là! Oh, il faut que je fasse le ménage !» Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? C'est juste que la lumière qui brille va révéler ce qui a besoin d'être fait. Et je voudrais te dire, cherche l'Éternel. Quand tu vas chercher l'Éternel, sa face va briller sur ta vie. Et il va éclairer tout ce qui a besoin d'être nettoyé, d'être arrangé, d'être refait. Vous savez, bien-aimés, le royaume de Dieu ne progressera pas si nos églises se remplissent de gens. Mais si les gens de nos églises sont remplis de Dieu, là, on va voir des choses. Et puis le 4e point, c'est de se détourner de ces mauvaises voies. Là, ici, le Seigneur nous dit, arrêtez, pas de compromis. Ne venez pas comme avant, ne faites pas comme avant, ne prenez pas les choses à la légère. Ne soyez pas critiques, ne soyez pas comme des consommateurs, mais soyez comme des adorateurs. Faites ce que Dieu attend, faisons ce que Dieu attend, pour revenir à son cœur. Des fois, on cherche les choses pour nous, mais Dieu nous dit de les chercher pour lui. C'est pour ça qu'il nous amène aussi, dans ce temps-là, à être repentant devant lui. Et puis, pourquoi? Parce que ça va amener des choses, ça va amener un changement, ça va amener de la joie, ça va amener une approbation de Dieu, ça va amener des conséquences bénies. Parce que c'est ce qu'il dit et c'est ce qu'il va faire. Et Dieu est là, il va faire. Parce que c'est ce qu'il dit. Il dit, si jamais vous faites ces choses-là, alors il dit, moi, je vous exaucerai des cieux. L'approbation de Dieu, l'intervention, l'attitude, la dépendance de lui. Deuxièmement, il dit, je lui pardonnerai son péché. À chaque fois qu'Israël a demandé pardon, Dieu est revenu. Et vous pouvez lire dans toute l'histoire d'Israël, et pourtant ils avaient des hauts, pourtant ils avaient des bas, et ils revenaient, et ils s'humiliaient, et ils revenaient devant Dieu. Mais Dieu nous dit, à chaque fois que nous venons, et que là, il pardonne le péché, il efface tout. On recommence. Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, un Dieu de bénédiction. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je guérirai son pays. Et je crois que Dieu veut guérir notre pays, pas seulement sur ce virus, mais sur tout ce qui peut l'atteindre et qui le détruit, spirituellement, physiquement, moralement. Nous voulons prier et Dieu dit qu'il va guérir notre pays. La France n'est pas oubliée devant Dieu, mais il va guérir notre pays. Et puis vous lirez les versets 15 et 16 qui sont derrière ce verset de 2 Chroniques 7, 14. Dieu dit, mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentive à la prière faite en ce lieu. Il dit, maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Waouh, Seigneur, comme tu es bon. On veut être ton peuple. On veut être ce peuple qui s'humilie, qui prie, qui cherche ta face, qui se détourne de ses mauvaises voies. Parce que nous croyons, nous sommes ta maison. Tu es là et tu nous le dis que tu es là avec nous, que tes yeux, que ton cœur sont là. Alors je termine, frères et sœurs, je voudrais dire stop. Stop à ce qui prend la place de Dieu. Faisons une pause qui nous repose et qui dépose à ses pieds toutes choses pour la gloire de son nom. Que son nom soit béni. On prie ensemble. Seigneur, mon tendre Père, je veux te remercier pour chacun de mes frères, de mes sœurs, là, dans leur maison. Merci de ce que tu parles à notre cœur. Ta parole est la vérité. Et je te remercie de ce que tu nous aimes tellement, de ce que tu nous appelles à nous arrêter et à regarder, à considérer combien tu es grand, combien tu es puissant, combien tu es le Dieu de miracles, combien tu es celui qui nous aime d'un amour éternel. Je prie afin que tu nous aides à replacer notre vie, notre cœur devant toi. Oui, Seigneur, nous voulons nous tenir devant toi, en faveur du pays, en faveur de ton Église, chacun les uns pour les autres, être une bénédiction
et être de ceux qui cherchent ton cœur, qui cherchent ta gloire, qui cherchent ton royaume, qui vivent, Seigneur, pour toi dans ces temps que tu nous donnes. Je te remercie, je te rends grâce. Je prie que ta bénédiction repose dans chaque maison. Je prie que ta gloire soit sur chaque famille. Je prie afin que tu saisisses notre esprit, notre âme, notre cœur, afin que nous réalisions, que nous nous détournions de nos mauvaises voies, que nous changions de position, d'attitude, de mobile, de motivation, et que chaque moment, Seigneur, soit là dans nos vies pour te glorifier et t'honorer. Qu'à toi en soit toute la gloire, tendre Père. Et on te prie dans le nom de Jésus ton Fils et par la puissance de ton Esprit Saint. Amen. Amen. Je vous laisse pour la suite. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche et à très bientôt.